Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes, mais en mode récup. Alors, je pense que nous sommes nombreux à conserver ces petites barquettes, ces petites cagettes, ces petits contenants vides, une fois vides bien sûr, en bois, d'accord, c'est du MDF, enfin, c'est de la cagette, hein. Pas du MDF, de la cagette. Donc en général, on y trouve des petits sujets en bois ou bien des sujets en feutrine ou des petits sujets en métal, ça dépend. Et donc, clairement, c'est toujours dommage de jeter ce genre de petits objets. Personnellement, je les garde tous depuis de nombreuses années, donc ça commence à s'accumuler. Mais j'avais un projet initialement avec, donc vous le verrez plus tard. Là, aujourd'hui, on va se faire une petite carte avec ça. Donc, évidemment, la première des choses, c'est de mesurer votre petite cagette, d'accord ? Pour information, la mienne fait pas tout à fait 10,5, elle fait 10, je vais mettre les lunettes pour être sûre de vous dire le chiffre exact. Elle fait vraiment d'un bout à l'autre, elle fait 10,4, d'accord, donc d'un côté. De l'autre, elle fait aussi, elle fait presque 10,5, donc 10,4 sur 10,5. Ensuite, on a l'épaisseur, hein, comme ça, là, qui fait 1, presque 3. D'accord, donc là c'est pareil, il faut vérifier les 4 côtés et du coup on gardera la plus grande largeur, épaisseur, disons, ouais, c'est 1,3. Ça va, c'est à peu près. Donc voilà, donc là moi c'est mes mesures. Maintenant évidemment, si vous refaites cette création, il va falloir que vous mesuriez vos cartes, pas vos cartes, vos caissettes, vos cagettes, et ensuite vous adapterez donc les mesures à cela. D'accord ? Donc, je me suis amusée à déjà tout préparer, comme ça on gagne un petit peu de temps, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris un morceau de papier dans du papier blanc uni, bien épais, comme d'habitude, type canson, qui mesure donc 10,7 par 28,5. Il faut que notre cagette puisse entrer et qu'on ne la voit absolument pas de nulle part une fois que la carte sera fermée. Donc, j'ai pris 2 mm de plus que sa taille. J'aurais pu faire pile poil, mais j'ai préféré jouer la sécurité. Et donc, je prends 10,7. Ma cagette mesure 10,5 dans sa plus grande largeur. D'accord ? Donc, 10,7 de haut pour 28,5 de long. D'accord ? J'ai déjà marqué des plis. Donc, je vous mets dans le bon sens. On commence par ici. J'ai donc plié à 10,7 de nouveau pour pouvoir y entrer ma cagette. Là ou là, mais bon, peu importe, mais que ma cagette entre. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un carré de 10,7. Ok ? Ensuite, j'ai plié à 17. J'ai plié à 12. C'est-à-dire que j'ai laissé un écart de 1,3. D'accord ? Ensuite, j'ai replié à 22,7. Donc, c'est la taille de ma cagette. Là, c'est les 10,7. Puis, de nouveau, j'ai pris 1,3. Donc, on est à 24. Donc, je vous répète. J'ai plié à 10,7, à 12, à 22,7 et à 24. Tout simplement, c'est la taille de ma cagette. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est le carré de ma cagette avec 2 mm de plus sur les côtés. Et là, c'est l'épaisseur de ma cagette pile poil. D'accord ? Vraiment pile poil. Donc ça, c'est pour ma feuille blanche avec mes marquages de plis. J'ai ensuite découpé des morceaux de papier dans mon bloc de chez Action, celui-ci. D'accord ? On est en plein dedans, hein, donc on se fait plaisir. J'ai découpé 4 morceaux qui font 10,2 de côté. Ce sont des carrés, d'accord? Donc 10,2. Je vous dis une bêtise là. Attendez, je revérifie. C'est bien ça, 10,2 de côté. C'est bon, c'est ça. Voilà, donc ce sont des carrés. Il y en a 4. D'accord, il y en a 4. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris 4 motifs différents. D'accord, volontairement, j'avais envie d'utiliser. Quand j'utilise, j'aime bien. En tout cas, pour ce bloc-là, j'avais envie vraiment que les motifs passent tous. Vous me suivez? Ensuite, j'ai découpé, excusez-moi, 2 morceaux qui mesurent donc 10,2 de haut par. Donc là, j'ai un trou de mémoire. Par 4. Par presque
4 cm de large. D'accord? En fait, c'est le papier qui couvrira la petite languette qu'on a ici. Donc évidemment, si vous voulez faire une languette plus longue, vous prenez une longueur plus longue. D'accord? Donc c'est ce qu'on mettra de ce côté ici et là. Donc de toute façon, la hauteur reste la même pour tous mes morceaux. Ensuite, j'ai découpé 4 morceaux qui sont plus compliqués à découper, je vous l'accorde, qui font 10,2 de hauteur et qui font 1 cm de large. D'accord? 10,2 par 1 cm, et ces morceaux-là, c'est ceux que je vais venir coller en fait ici, au niveau du côté des cagettes. D'accord? Donc, il en faut 4. On récapitule parce que j'ai quand même beaucoup parlé. On fait 4 carrés de 10,2 de côté. On fait 2 rectangles qui font 10,2 de haut par... ça y est, j'ai oublié. par la largeur de ça. Donc, c'est presque 4 cm. C'est pas tout à fait 4 cm, hein, mais voilà. Et ensuite, 4 morceaux qui font 10,2 par 1 cm. D'accord? Ça, c'est pour décorer ma base. Donc, tout de suite, je vais les coller. Hein, donc, il n'y a rien de compliqué. Je vais prendre de la tacky glue. Et puis, je vais coller chacun de mes petits morceaux comme ça. Pour l'instant, vous avez vu, je n'ai pas marqué mes plis avec mes doigts. Je fais souvent à la fin. Parce qu'après tout, ça ne gêne en rien. Donc, je vais coller tranquillement tous mes morceaux comme ça. D'un côté, avec de la tacky glue, puis de l'autre. Donc, on a un petit effet de matage qui va bien. Et on fait pareil de l'autre côté. D'accord? Je vous reprends quand tout est collé. Voilà, j'ai collé absolument tous mes morceaux. Et ça va donc se présenter dans ce sens. D'accord? Puisque j'ai quand même des images qui ont un sens au niveau du petit papier. Voilà, comme ça. Maintenant, on va s'occuper de notre petite cagette. Donc, pareil, j'ai mesuré en fait combien faisait chacun des petits casiers. Dans mon cas, alors là par contre, autant pour la boîte, on va mesurer de l'extérieur à l'extérieur, autant pour les casiers, on fait de l'intérieur à l'intérieur, bien sûr. On ne va pas calculer avec le bois en plus, non. Hein, je vous le redis au cas où. Donc là, ce sont des petits casiers qui font 3,2 sur 3,2 plus ou moins, d'accord? J'ai déjà découpé donc 9 petits morceaux de papier, toujours dans ce même bloc. J'ai oublié de vous dire que je n'avais pas coupé dans des feuilles neuves, enfin, oui, neuves. J'ai vraiment utilisé dans mes chutes. En fait, cette semaine, depuis une semaine, je fais pas mal de créa avec ce bloc. Je crois que j'ai déjà fait plusieurs cartes, enfin bon, bref. Soit vous avez déjà vu, soit vous les verrez. Et donc, je me sers vraiment des chutes. Ok? Donc, j'ai découpé, là encore, dans mes papiers, dans mes chutes. J'en ai fait 2 identiques. Juste sur deux imprimés. C'est cet imprimé-là. C'est le feuillage qu'on retrouve ici. Et sur ce vert-là, que j'aime beaucoup, qu'on ne retrouve pas sur la base de la carte, mais qui est là. Je ne pouvais pas en fait avoir un morceau, dans mes chutes en tout cas, suffisamment grand pour ma carte, mais j'avais pour mes petits casiers. Donc, eh ben, écoutez, on va coller nos petits morceaux dans nos petits casiers, tout simplement, hein, tout bêtement. Je pense que je vais encore utiliser ma tacky glue. Il n'y a pas de raison, ça va tenir. Donc là, j'ai un petit truc de colle chaude. Ça devait venir de ce qu'il y avait dedans, ma foi, ou pas, je ne sais pas. Je vais voir si j'arrive à l'enlever parce que du coup ça risque de me gêner une chouillette, mais non, j'y arrive pas, je vais pas casser tout. Donc on va le laisser. Donc tout simplement, on colle. Donc ce sont des carrés, donc ils ont la même taille hein, sur les 4 côtés, je vous le rappelle. Pour certains, ça doit faire un peu débile que je rappelle, mais en même temps, ouais, je trouve ça important de vous dire les choses comme je les sens. Vous voyez? Donc tout simplement, on colle comme ça et ça tiendra très très bien, j'en suis sûre. Donc je colle mes autres petits carrés dans mes casiers et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai collé tous mes petits carrés à l'intérieur de mon casier, ça donne ceci. Juste pour info, je me suis aidée d'un, alors on va appeler ça un pinceau à tête comme ça. J'ai envie de dire caoutchouc, je sais pas trop ce que c'est comme matière là, comme ça. Juste c'était plus facile en fait, tout simplement qu'avec mon doigt pour venir caler mes papiers. Voilà, correctement et appuyer sur la colle. Vous voyez, j'aurais pu prendre un pinceau classique, hein, mais voilà, je suis pas sûre.
On passe à l'étape suivante. Là, je me munis de la All Purpose de chez Action, c'est-à-dire que c'est de la colle silicone. Et je vais venir coller mon casier. Alors, clairement, vous allez me dire, mais tu n'étais pas obligé de mettre ici ton ton papier. Pourquoi je l'ai mis? Parce que ça permet de solidifier la base de la carte. Voilà, j'aurais pu mettre un papier uni, c'était pareil. Voilà, je ne l'ai pas fait, j'ai mis un papier en fouleur. Du coup, je vais coller à l'endroit déjà pour commencer. Donc, je vais coller... qu'est-ce qu'on garde? Allez, on va garder celui-là. Donc, je vais coller ici sur le papier avec ma colle silicone de chez Action. Enfin, si elle veut bien. On va enlever, il y a peut-être une petite pellicule sèche. Voilà. Hop. Et on vient coller tout simplement. Ouf. Voilà. Je mets une bonne dose et à la fois je ne vais pas trop près du bord parce que sinon ça va dégouler. Hein, ça va évidemment partir dans tous les sens. Ça va déborder et ça va nous donner du travail de nettoyage après. Donc autant éviter. D'accord? Donc c'est une colle qui sèche assez vite. Je l'étale avec mes doigts. D'accord? Ça va très bien. Et maintenant je choisis donc mon sens. On va rester comme ça et je viens coller donc au milieu comme ça de mon papier. Ensuite, je vais laisser prendre, sécher, etc. Hein, voilà. On est bien. Hop. Voilà. Donc, je vais laisser sécher un petit moment parce que c'est important et on se retrouve pour continuer. Alors, j'ai bien laissé sécher, j'ai préparé quelques petites choses pour décorer et on est parti. Pour commencer, j'ai été chercher dans mes sujets de décoration, mes petits embellissements en bois de chez Action qui datent, hein, ils datent pas d'aujourd'hui, clairement, ils ont probablement des années. Donc, ce sont des sujets avec de la paillette, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris un pot de fleurs, j'ai pris un cupcake, j'ai pris un papillon. J'ai pris un cadre comme ça, un oiseau dont la couleur est pas du tout... vraiment, j'ai fait exprès de prendre en main un sujet dont la couleur... comment dire, je trouve pas mon mot. Se dénotait des autres. Et puis une petite banderole. Voilà. Donc j'en ai pris 6. Si vous voulez en mettre que 5, vous en mettez 5. Si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Je vais me munir de ma tacky glue et je vais venir les placer dans mes casiers. Je ne vais pas mettre un objet par casier parce que je trouve que... on a de beaux papiers et le fait d'y placer des objets, et ben tout simplement, on cache nos papiers et j'ai pas envie. Donc, dans un premier temps, je vais mettre mon petit papillon ici. J'ai pris pailleté parce que j'avais envie de guetter, mais j'aurais très bien pu les prendre du côté bois, évidemment. Ça, c'est après encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Donc, je vais mettre mes petits, mon papillon et mon oiseau tout en haut, puisqu'à la base, ils sont censés voler, donc être dans le ciel. On va considérer que la partie haute de notre boîte, c'est le ciel. D'accord, donc je les mets là, tout simplement. Après quoi, je vais mettre mon petit pot de fleurs comme ça et mon cupcake qui sont donc censés être à terre, n'est-ce pas? Oui, il faut imaginer les choses. Hein. Il y a pas. Donc, je vais mettre le vert comme ça ici sur le marron pour qu'il ressorte bien. Puis, je vais mettre le cupcake ici. Oula, ouais, je vais le mettre là. D'accord, comme ça. Et ensuite, il me reste ce cadre. Alors, le cadre, je l'ai pris parce que un peu par dépit, hein, je vous le dis. Puisque les autres sujets que j'avais, c'était répétitif, en fait. Et j'avais pas envie. Et je voulais vraiment rester dans la paillette pour donner un peu de gaieté. Parce qu'on est en automne. On est sur une création automnale, clairement. Mais j'avais envie un peu de gaieté. Voilà, je trouve que ça fait du bien. Pas vrai? Dites-moi, vous. Alors, lui, je vais le mettre là ou pas? Non, je vais le mettre en bas. Je vais le mettre en bas comme ça. Et du coup, ma petite banderole comme ça de fanion, je vais la mettre sur la partie du milieu.
Allez, comme ceci. Voilà, c'est vraiment pour faire un petit effet de tableau. Je vous montre, ça nous donne ceci. Vous voyez, on n'a rien de compliqué. Il est entendu que vous pouvez y mettre n'importe quel type d'objet du moment que ça rentre dans le casier. Vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez mettre des choses plus grosses en 3D, des fleurs, etc. Là, non, c'est pas mon cas. Moi, je suis partie vraiment sur un truc tranquille. D'accord? On continue. On va maintenant fermer notre carte parce qu'elle se tiendra mieux. C'est quand même plus sympa. Donc, je me suis munie de velcro en pastille comme ça, de la couleur un peu qui... Ça aurait pu être blanc, hein, ceci dit, ça aurait fonctionné. Qui va avec mes décos, d'accord? Je pense que je vais en mettre 2 pour par sécurité. Voilà, tout simplement. Sachez que ceux-là, je les avais achetés chez Lidl il y a de très nombreuses années. Vraiment, parce que c'était quand j'étais encore en France, donc pour vous dire. Et ça fonctionne très très bien, ma foi. Maintenant, si vous avez un doute, et ben tout simplement, vous savez, vous mettez un petit point de colle à l'arrière. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient bien. Mais bon, en général, ils tiennent, hein, ceux-là. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. On peut sécuriser si on en a envie. Je vais voir ça d'ailleurs, parce que je ne me rappelle plus trop. Donc là, je vais en positionner un ici et un autre par là. Là. Voilà, il n'est pas au bon endroit. On va bien l'y mettre. Tac. Celui-ci. Par contre, là, je le positionne vers le bas. Je trouve que même visuellement, c'est plutôt joli. D'accord. Là, je vais remettre de la colle parce que clairement, celui-là, il était en dehors de son support. Et clairement, je pense qu'il aura un peu plus de mal à prendre. D'autant que j'y vois un petit fil collé dedans. Donc, on va faire ça. OK. Et puis, on peut en rajouter là aussi, comme ça, voilà. Donc là, pareil, on va faire adhérer, mais on va laisser un temps de séchage. D'accord. On colle bien. Et puis, voilà. D'accord. Donc, évidemment, moi, je vais l'utiliser comme une carte. Là encore, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ça peut tout à fait être un home déco. Home déco, c'est un mot anglais qui signifie décoration de maison. Donc, on s'en sert pour décorer une étagère, un bureau, ce qu'on veut. Pour faire un cadeau. Voilà. Ok, donc là, je vais laisser sécher et je vais y mettre quelque chose dessus parce que du coup, voilà, on va pas perdre notre temps non plus. Hein, voilà. Hop, et on met de côté. J'ai préparé des petites choses. J'ai préparé, comme d'habitude, mon panier de fleurs et j'ai sorti mes feuillages d'automne. Mes feuillages d'automne, on va en... Ah, j'en ai déjà sorti, donc c'est cool parce que je vais aller ouvrir un paquet, mais non. On va voir ce qu'on met. Il y en a des plus gros que d'autres. Ça, c'est beaucoup trop gros, clairement. Et puis, peut-être des formes. Donc, j'ai ces trois-là qui ont des couleurs différentes. En termes de forme, j'aime bien les feuilles comme ça. J'allais dire platane, absolument pas, n'est-ce pas, hein? Je sais. Mais ça, c'est voilà les jours où en fait on fait les petites vidéos tranquillou, mais on n'a pas les mots qui viennent. Donc hop, tout ça c'est du Action. Hein. Donc vous voyez que je m'en suis pas beaucoup servi. Ou du moins, j'en avais surtout beaucoup d'avance. Voilà, je vais en sortir plein, on verra ce qu'on met. Je vais aussi sortir mes feuilles squelettes. Après tout, tiens, elles sont là. C'est une bonne idée. On va voir ça. Je n'ai pas dit que je les prenne, mais au moins je les aurais sorties. D'accord, de toute façon, je ne vais pas en mettre 50 non plus. Pardon pour le bruit. Donc, j'en ai sorti beaucoup, hein, je ne mettrai pas tout ça. Mais bon, ça me permettra de voir. Clairement, au niveau des tailles, ouais, c'est compliqué de mettre trop gros de toute façon. J'ai sorti aussi, j'ai repris mon petit paquet de citrouilles en bois. Et puis, les fleurs, on va adapter ça. D'accord ? Allez, je vous reprends. J'ai donc sorti des petites choses. On va voir ça. Alors, si on met trop de feuillage, clairement, ça ne sera pas joli. Donc, j'en ai pris 3 sur tous ceux que j'avais sortis. Donc, on a celui-ci, celle-ci, plutôt parce que ce sont des feuilles, celle-là et celle-là. D'accord. On va jouer un petit peu avec les couleurs. Allez, on va prendre la colle chaude. Soyons fous. On va la mettre ici. C'est bon. Oh merde, j'ai éteint. Pardon, j'ai dit un gros mot. Donc, on va coller. D'accord, tout simplement, pour commencer. Donc, j'ai ouvert ma boîte pour, voilà, pour faire sécher bien mes pastilles, parce que sinon,
Voilà, j'en ai une que j'ai dû recoller avec ma colle silicone, hein, parce que comme je vous l'avais dit, elle était en dehors du paquet, donc elle avait pris des cochonneries et collait pas bien et tout ça, tout ça. Donc on va mettre notre feuillage. J'espère que vous voyez bien. Je me pousse un chouïa tout ça. Voilà. On y va. Allez, un peu de... Alors on ne se trompe pas de côté parce qu'il y a quand même un côté, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, on va coller directement sur le papier, enfin si ça veut, hein. Et oui, c'est bien. Donc je vais prendre mon papier, je vais mettre là. Je colle ici. Alors ça peut dépasser un petit peu, évidemment. Ça fait même un charme, je trouve, quand les choses dépassent un chouïa. Ici, on va mettre sur la feuille. Voilà, ça fait très automnal. Ces couleurs sont juste magnifiques. Celle-ci. Voilà. Et voilà, on fait un petit peu comme un... on les colle un petit peu en éventail, toutes les trois. D'accord? Rien de compliqué, hein, vous me l'accorderez. J'ai ensuite pris des fleurs. Donc, toutes celles-ci sont de chez Action. D'accord? Plus ou moins récentes. Des fleurs, des roses, des ça. Et ça, non. Celles-ci, je les ai de mes petits magasins à moi ici. Asiatiques, chinois, etc. Donc, on va commencer comme d'habitude. On fait une petite... un petit assemblage de fleurs. Donc évidemment, je suis allée dans les couleurs qui s'adaptaient à l'automne. Hein. Comme d'habitude, je prends de la grosse fleur, puis de la petite. Hein. C'est l'habitude. Voilà. Alors, j'avais pas trop envie de cacher non plus, hein, en même temps. Donc on va faire comme ça. Tiens, allez, hop. J'espère que la colle n'a pas trop séché entre temps. Après quoi, je vais venir mettre les roses. Pareil, les quetouilles pour certaines sont déjà enroulées sur elles-mêmes. Voilà. On y va. Donc, par exemple, ici. Voilà. Ça n'a pas pris. Bah oui, j'ai pas mis sur le bon côté. Là, voilà. Après, j'ai celle-ci. Alors, hop. Je vais venir coller directement sur la feuille. Ce sera plus facile, je pense. Parce que là, c'est des toutes petites fleurs. Et puis, bah, moi, j'ai l'habitude de me brûler. D'accord? J'ai toujours pas trouvé mes doigts en silicone, là. J'ai pas non plus fait une grande recherche, hein, on va pas se mentir, mais je les ai pas trouvés quand même. Alors, plutôt ici. Hop, en dessous de celle-ci. Et on vient caler comme ça. Voilà. Après quoi, je vais prendre celle-ci et je vais venir les ajouter de ci, de là. Ou alors, je les mets carrément ensemble. Je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai décidé de les mettre ensemble. Que voulez-vous? Donc, en fait, on va faire comme ça. Je mets un peu de colle au bout. Je viens en mettre une comme ceci, dans ce sens-là. Et la seconde, pareil, on met de la colle au bout. On la met dans l'autre sens. Comme ça. Voilà, je vous montre. Alors, pour l'instant, ça fait gros pâté de fleurs. Hein. Voilà, d'accord? Maintenant, on va ajouter des petits objets, évidemment. Donc, dans un premier temps, je vais prendre, pardon pour le bruit, je n'ai pas préparé avant. On va prendre une citrouille dans les couleurs du papier, là. D'accord, comme ceci. On va venir la placer... alors, bah, j'ai bien envie de la placer en dessous des feuilles, un petit peu, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, on fait ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais aller chercher des petits éléments en métal. Alors, j'ai préparé des petits éléments finalement en bois. Et oui, j'ai pris un gland, une chenille et un papillon. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Je trouve que ça représente bien bon, l'automne, ma foi. Et j'ai aussi pris une attache parisienne dans nos couleurs en papillon. Donc, c'est pas dit que je vais mettre le papillon. Du coup, je vais voir. Donc, j'ai rallumé mon pistolet à colle chaude parce que je n'avais pas le temps de faire ma petite recherche. Je viens maintenant couper ici à l'arrière.
je viens tout de suite. Je vais venir le coller comme ça ici. Ouais, ça me plaît ici. Donc, je vais venir coller comme ça. Je vais laisser couler un petit peu la colle. Si elle veut bien. Et elle veut bien. Et je colle comme ça. Alors, certains appelleront ça un brad. Bah, un brad, c'est une décoration, hein, de toute façon. C'est un embellissement. Mais là, c'est une attache parisienne. D'accord? Ok, maintenant, j'ai ici mon gland. Alors, là, j'ai du orange déjà pas mal. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je vienne... il va se noyer un peu dans la masse si je le mets comme ça. C'était pas franchement l'objectif qui se noie dans la masse. Si je le mets là, je ne le vois pas entier. Bon, donc, on va le mettre... Ouais, on va le mettre comme ça quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la chenille. Je ne l'ai pas collé à plat. Je vous montre. Hein. J'ai collé que en fait la partie basse du gland, ce qui fait qu'il se balade un peu. Il va tenir, hein, rassurez-vous, il va tenir. Je prends la chenille et elle, je vais venir tout de suite la coller un petit peu en dessous comme ça, ce qui fait que ça va ça va casser le côté orange tout simplement. Et puis ici on a un petit papillon vert. Est-ce qu'on le rajoute ou pas pour donner un peu de couleur, ou ça fait trop, je ne sais pas. Allez, on va le mettre, soyons fous. Et maintenant il va nous manquer notre petit sentiment. Mais avant le sentiment, je vais faire un nœud avec du vert pour casser un petit peu avec toutes ces couleurs. D'accord. Alors un nœud fait avec mes mimines. Dit la fille qui a 50 appareils pour faire des nœuds. Ouais, en fait, pendant des années, j'ai pris l'habitude de faire avec mes doigts, tout simplement, toute seule comme une grande. Et voilà, le résultat, il est là. Donc, on tramouille les quetouilles, comme toujours. Les enfants, on n'utilise pas le feu tout seul, bien sûr. Voilà. D'accord. Ensuite, eh ben, on vient coller. Alors, on va déjà trouver la place pour cette petite chose. Alors, si je mets là, je cache mon gland, c'est pas mon objectif. Je peux peut-être mettre par en dessous de mon gland, justement, pour lui donner un peu de visibilité supplémentaire. Ouais, ça peut être sympa cette histoire. Hein, si je mets en dessous comme ça. Donc, je fais avec vous là. C'est vrai que c'est pas évident de faire vraiment toute la réflexion avec vous, parce que moi, je travaille en freestyle là, quasiment tout le temps. Quand bien même je prépare la base, la déco, elle est en freestyle. Et le fait de faire ça avec vous en direct, ben, c'est beaucoup de temps et on ne l'a pas forcément pour faire enfin, moi, je ne l'ai pas pour mettre dans mes vidéos. Parce que je suis limitée à un certain temps, c'est ça que je veux dire. Je vais le mettre plutôt là. Ouais, je vais le mettre plutôt là. Donc, il est plus beau de l'autre côté. On met ma colle ici. Je viens le mettre là. Et puis, bah, écoutez, on est plutôt sympa. On est plutôt pas mal. Hein? Je vais lui laisser comme ça l'amplitude. Mais je vais quand même venir mettre un petit point de colle derrière les quetouilles pour le fixer derrière, comme ça. Voilà. Et ici. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, on va voir pour faire notre sentiment maintenant. Allez, ça y est, j'ai pris ce dont j'avais besoin. Un sentiment en français, que du bonheur. Vous prenez celui que vous voulez. Celui-là, il est de chez Stampin' Up et je ne pense pas qu'ils sont encore au catalogue. Je vous le dis à chaque fois parce qu'il y a toujours quelqu'un pour me poser la question. Hein. Je tiens à le dire à ceux qui suivent les vidéos entières et qui se disent mais la fille, elle fait que ça, de redire les mêmes choses. Comme il y a régulièrement de nouvelles personnes, forcément, j'ai régulièrement les questions. Donc, pour ne pas que les gens aient la sensation qu'on ne leur réponde pas et qu'on les ignore totalement, juste on vous balance une vidéo et le reste on s'en fiche. J'aime bien essayer de vous répondre en vidéo. D'autant que je n'arrive pas à vous répondre forcément je ne peux pas vous répondre tout le temps en commentaire parce qu'il il faut beaucoup de temps pour ça. Et je ne l'ai pas. Donc là maintenant, je vais coller mon sentiment. Il faut que je fasse attention parce qu'il n'est pas sec. Et je pense que je vais venir le mettre ici en superposition avec mon papillon. Voilà.
Ça me plaît comme ça. Donc un peu de colle chaude. Un peu de... Ah, il y a une chanson. Ça y est, j'ai perdu les paroles. D'espièglerie. Je sais pas pourquoi, c'est venu dans ma tête comme ça. Ça m'arrive des fois. Donc on y va. Donc elle va pas vouloir évidemment. Donc on reprend de la colle. Bah écoutez, mon mari qui m'avait acheté plein de colle, dès qu'il va y en avoir à Lidl, je vais pouvoir en racheter. Il m'en reste, hein. Mais ça part vite. Ça part très très vite. Je voudrais que tu fonctionnes s'il te plaît. C'est fatigant cette histoire. Voilà, donc je mets de la colle chaude. Et oui, ça colle très très bien. Je viens placer comme ça en bombée. D'accord, vous avez vu? Je n'ai pas appuyé au milieu. J'ai fait un effet de bombée. J'ai quand même mis de la colle partout pour que ça tienne. Mais il y a eu un petit effet de bombée. Que du bonheur. Donc là maintenant, je vais fermer. Donc je vous remontre l'intérieur de la carte. Quand elle est ouverte, ça nous fait ça. Quand on la ferme, on rabat. Hop, ça nous fait ça. D'accord. Ok. Évidemment, vous pouvez mettre votre petit mot plié dans un des casiers. Hein, c'est presque même conseillé. Donc j'appuie, voilà. Et ma petite carte se trouve comme ceci. Alors elle est très chargée, mais après tout, pourquoi pas? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ça nous fait un petit truc comme ça. C'est vrai que ça fait quand même très chargé aujourd'hui. Mais bon, j'aime bien. Ouais. Alors je vais quand même rajouter comme d'habitude des demi-perles. Alors, j'ai finalement pas pris des demi-perles, mais des strass. J'ai pris ces strass de chez Action, qui datent un petit peu, je ne sais pas s'il y en a toujours. Et j'ai modifié un petit peu, j'ai ajouté des feuillages verts parce que je trouvais que la dominante orange était trop importante. Il y a quelque chose qui ça me choquerait. Donc, j'ai mis ici 2 petits feuillages verts. Et ici aussi, donc dans mes feuillages plastiques, vous savez, de mes bouquets que j'achète. Et j'ai donc mis des strass verts ici, là... Là, ici sur une fleur, là, enfin j'en ai mis 4 ou 5 je crois. Donc voilà, ma petite carte boîte récup terminée. Donc évidemment, ça nous fait une petite carte. On peut y mettre à l'intérieur notre petit mot, soit on l'écrit ici, soit on le met sur un petit bout de papier et on le plie. Et puis voilà, d'accord. Donc, eh ben, écoutez, à vos petites boîtes, à vos petites cartes et à très vite.